Boker Shalom, Tov. Shalom Aleichem. On est dans Nedarim Daf Yutret et on commence après les deux points. Donc c'est Ok. 11 lignes de la fin vers le haut à Marava. Rava il dit comme ça. Rappelons-nous que quelqu'un qu'on a dit juste auparavant, Shuvua Shelo Ochal, Ve'achal Eno Chayav El Achat. Il a juré deux fois sur la même chose. Je jure que je ne vais pas manger, je jure que je ne vais pas manger. Donc deux fois sur la même chose, il jure. Alors à ce moment-là, il est Chayav s'il transgresse une seule Shuvua. Il n'est pas Chayav sur les deux Shuvuot en question. Regardez bien le langage qu'il y a dans la Mishnah, Eno Chayav, Ela Achat. Il n'y a pas marqué Eno Chayav Achat. Eno Chayav, Ela Achat. Uniquement un. Et donc, Amarava. Im Nish'al à la Rishona. Si maintenant il a fait Atarat Nedarim, mais c'est pas Atarat, c'est She'elat Shvua. Il a annulé, Kaviachol, la première Shvua, l'obligation de sa première Shvua. Shniach, la deuxième Shvua, elle prend force de loi. Ça veut dire que la deuxième n'a pas disparu véritablement. La deuxième, elle a tout simplement s'est mis en stand-by. Et si maintenant il annule la première, alors la deuxième, elle peut être à la. Donc, Imnishal Arishona, Shniya Halala. Omimai, et d'où on apprend ça? Midelo Katani, il fait qu'il n'y a pas marqué dans la Mishnah Eno Ela Achat. Katani, Eno Chayav Ela Achat. Le fait qu'il y a marqué Eno Chayav Ela Achat, Revacha Hu Delitle. Elle n'a pas le temps, elle n'a pas d'espace à la deuxième de s'installer. Mais par contre, elle n'a pas disparu. Et qui mitchil, et lorsqu'il pose une sheila, donc il annule la première shvoua, al-chaverta chayla, à ce moment-là, la deuxième, elle reprend sa place. Ça, c'est une première façon de comprendre. Deuxième façon, l'ishna harina, une autre façon d'expliquer au nom de Rabba, que Rabba explique, l'ishna harina, chiyuva hu delika. Quand il dit ela chat, ça veut dire qu'il n'a pas de chiyuv à shvoua, ika. La shvoua, elle est présente. Le chiyuv de le faire, d'appliquer n'est pas, mais la shvoua est toujours présente. Maï nafkamina. Nafkamina, d'après le premier pshat. Si je vais maintenant faire une sheila sur la deuxième shvoua, pas sur la première, sur la deuxième shvoua, alors d'après le premier pshat, qu'elle prend force de loi dès que la première, elle disparaît, je ne peux pas faire une sheila, donc annuler une shvoua qui n'existe pas encore. Par conséquent, ma sheila n'annule pas la deuxième shvoua. Par contre, d'après le deuxième pshat, que la shvoua est présente, rien qu'elle n'est pas mechayevet, donc là, je peux faire une sheila sur la deuxième shvoua et annuler maintenant la deuxième shvoua. Ça sera le nafkamina entre les deux pshatim de Rava. Ilcheta, l'ech de Rava, Yama ilcheta, l'ech de Rava. Et quel nafkamina que tu me dis tout ça, dans la deuxième lishna harina, pour me dire que c'est la chate comme Rava, d'Amar Rava, Ish'al ala rishona, alta lo shnia. S'il a fait une sheila sur la première, annuler la première, alta lo shnia, la deuxième, tartea, elle est mitchayevet à sa place. Alors le Gemara dit, lima messiah, peut-être dans toute cette vara de Rava, j'ai une preuve d'une Mishnah que Rava il a raison. Mi, qui a marqué, mi shenadar shte nezirot, celui qui a pris sur lui de faire deux fois nazir. Donc je suis nazir aujourd'hui, je suis nazir demain. Je suis nazir deux fois, aujourd'hui et aujourd'hui. Quand il dit deux fois, machloket Rav et Shmuel, Ravuna qu'on a vu auparavant. Donc mi shenadar shte nezirot, umana et arishona. Beifrish korban. Il a été monné la première. Et il a préparé le korban, parce qu'un nazir, il doit amener un korban balasof. Il friche korban. Venishal aléa. Et qu'après qu'il a été mafriche le korban, il a, il a voulu l'annuler rétroactivement son éder, son nazir. Venishal aléa. Alta lo shnia barishona. La deuxième, elle prend la place de la première. Et donc, si elle a dit Nazir, Nazir aujourd'hui, donc il est Nazir de 30 jours, il n'est pas besoin de rajouter 30 jours de nouveau. Pourquoi? Parce que les 30 premiers jours qui étaient réservés à la première Nézirut vont être valables pour la deuxième. Donc on a peut-être une preuve d'ici, justement, que tu vois que lorsque on fait un éder sur un éder, en l'occurrence comme Ravuna, hein, si tu dis aujourd'hui et aujourd'hui, le deuxième n'est pas chal. Le deuxième neder n'est pas chal. Il faut dire aujourd'hui et demain. Je suis nazir aujourd'hui et je suis nazir demain, que pour le nazir il soit chal. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau de la nézirut, elle n'a pas disparu. Si on dit aujourd'hui et aujourd'hui,
le deuxième ne prend force de loi lorsque la première il disparaît. En plus, c'est une preuve pour Ravuna. La réponse, la Gemara dit non. Non, on parlait c'est un cas spécial, qu'il a pris 2 Nézirut en même temps. Il a dit, je suis Nazir, 30 jours, 30 jours. Il a dit d'un coup, il a pris la 2 Nézirut Bevatachat. C'est pour cela que lorsque la première elle disparaît, la deuxième ne disparaît pas pour autant. Maintenant, on va entrer dans une Mishnah, une nouvelle Mishnah. Stam Nedarim Lachmir. Maintenant, quelqu'un, ou Pirushan Leaken. Quelqu'un qui l'a fait un neder et qu'on peut le comprendre de deux façons. Son langage est compréhensible de deux façons. Alors on va dans l'explication Mahmira, celle qui interdit. Par contre, Pirusham, lorsqu'il m'explique qu'en fin de compte il était mitkaven à ce type de lachon-là, alors rétroactivement on accepte de considérer son neder comme son explication. Et il amène des exemples. Ketzad, Amar Are Halai Kebasar Maliach. Maintenant, cette pomme, cette table, n'importe quoi, est considérée pour moi comme de la viande salée. La viande salée, là, ça fait allusion au korbanot. Parce que dans le korbanchat, takriv melach. Et donc, dans tous les corbans, famille du melach. Donc, alay, kebassar maliach. Ou keyain neser. Comme du vin, yain neser. Yain on met sur le misbéar, ça s'appelle aussi nesichut yain. Nesichim, c'est aussi la notion de Yain Neser. C'est pas forcément Yain de Avoda Zara. Et donc il y a ici, Kaviyachol, un safek sur quel lachon il est mitkaven. Est-ce qu'il est mitkaven sur Avodat Kochavim? Et là, à ce moment-là, que Basar Maliach, alors à ce moment-là, c'est Pachal. Ou qu'il est mitkaven comme du Yain Neser de Avoda Zara. À ce moment-là, c'est Pachal parce que c'est déjà assourd depuis le départ, c'est pas kedavar un noder, c'est pas quelque chose que je peux prendre comme exemple pour faire un éder, parce que l'issur est déjà kayam, ou qu'il est mitkaven sur un type de korban que effectivement c'était choulin, c'est devenu korban, c'est quelque chose que je peux faire, et donc seulement le neder il est chal. Donc il y a kaviachol, un safek. Alors je reprends. Are alay kebassar maliach, est-ce que c'est comme de la viande de korbanot, maliach salé, qui veut dire korbanot, qui a une esser. Alors im beshel Shamaim, il faut changer la guersa ici. Si on parle qu'il est mitkaven avec Basar Shamaim, Nadar, Assour, son éder, il est valable. Puis il tient force de loi. Parce que les korbanot, Shamaim, c'est un animal qui était choulin, qu'on a rendu korban. Donc c'est d'avoir un ado. Il y a quelque chose qu'on peut faire un éder dessus. Alors comme il a fait cette comparaison, Zemoïd. Il bêchait Avodat Kochavim, Nadar. Si par contre il avait une kamana sur Avodat Kochavim, et or Avodat Kochavim est interdit depuis le départ, donc ça s'appelle pas d'abord un ado, alors à ce moment-là, il a mis le neder mutar. Neder mutar. Donc le neder, il a le droit, il ne commence même pas. Vim satam, ça c'est dans le cas où on connaît sa kavana. Donc, pirushan leakel. Par contre, im satam, s'il n'a pas précisé, il a dit de façon générale sans préciser à quoi il est mitkaven, im satan asur. Quoi, comme on l'a dit, stam nedarim leachmir. Et maintenant on amène encore d'autres exemples. Im kecherem shel kohanim, are alay kecherem. Il a dit, voilà, je prends sur moi cet élément que cherem. Cherem, c'est Bedarkla, ce qu'on adonne, ou au kohanim, ou au Bet Amikdash. Donc, s'il a dit are alay kecherem, cet objet-là, il est sur moi comme cherem. Im kecherem shel shamaim, si c'est comme un cherem qu'on amène, kaviachol au Bet Amikdash, à ce moment-là, assour. Im kecherem shel kohanim, muta. Si c'est comme Kherem des Kohanim, Moutar. Pourquoi dans Kherem des Kohanim c'est Moutar? Arrête, c'était Choulin que j'ai rendu Kherem, donc que j'ai rendu appartenant au Kohanim. Seulement, ce qui appartient au Kohanim, nous aussi on a le droit d'en profiter. Comme on a le droit d'en profiter, donc il n'y a jamais eu de Issour dans le Kherem des Kohanim. Comme il n'y a pas eu de Issour dans le Kherem des Kohanim, parce que c'est vrai que jusqu'à quand je dis Kherem des Kohanim, jusqu'à tant que c'est pas arrivé au Kohen, je peux pas l'utiliser. Mais dès que ça arrive au Kohen, ça devient Choulin. Donc comme ça devient Choulin, ça veut dire que comme si j'ai dit que je prends sur moi un neder sur quelque chose qui n'est pas kadosh, qui n'est pas assaut. Donc le neder, il n'a pas de sens. Alors c'est pour ça que si sa kavana, elle était sur Kherem des Kohanim, muta, vim stam, et s'il a dit sans préciser quelle était sa kavana, assaut, on est dans Yutret Amudbed, au milieu de la Mishnah. Vim stam, assaut. Un autre type d'exemple. Amar are halay ke maaser. L'objet de cet élément-là, il est pour moi comme un maaser. De quel maaser?
Im kemaaser bema nadar, assour. Si c'est comme maaser bema qui parle, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Pourquoi? Parce que maaser bema, il était choulin, il était chez moi l'animal, et c'était mon dixième, et mon dixième maintenant je le donne au kohanim. Donc il y a un moment que chol, il y a un moment qui devient kadosh. Donc c'est quelque chose que je peux faire un éder dessus. Et c'est pour ça que mon éder il est chal. Mais im shel goren, par contre si c'est le maaser du Lévi, maaser du Lévi qu'on parle ici, donc qu'on met au goren qui est dans la grange, qu'on donne le 1/10 au Lévi, alors là moutar. Pourquoi? Parce que le 1/10 qu'on donne au Lévi, même un Israël peut en profiter a priori. Vim satam, si par contre, ou maintenant une autre explication aussi, parce que ça va d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, le maaser, c'est quelque chose qui était tevel au départ, donc on n'avait pas le droit d'en profiter tant qu'on n'a pas pris maaser de la tevoie. Et le maaser, d'après Rabbi Meir, il est interdit même pour un Israël. Si on va d'après Rabbi Meir, ça s'appelle d'avar qui était milchatrila assour depuis le début. Si on va d'après Achamim, quelque chose qui était moutard, qu'on après on a interdit. Mais là, comme on va aller d'après Rabbi Meir, alors on peut essayer d'expliquer que Kaviachol, c'était quelque chose qui était interdit au départ, ou qu'on peut dire d'après Chachamim, c'est quelque chose qu'après Israël peut en profiter. Il n'y a pas de Issour ou Israël de profiter. Donc on dit comme ça, c'est moutard. Mais comme je vais d'après Rabbi Meir ici, alors on ira sur le principe que pourquoi s'il a dit sur le maaser du Goren, c'est moutard, parce que le maaser, de départ, il n'y a aucun moment qu'il a été permis d'être consommé pour un Israël. Vim satam, et s'il n'a pas précisé à quel kavana il avait, assour. Si on va continuer maintenant, alek et trouma. Je prends sur moi cet objet-là comme de la trouma. Im ke trouma ta lishka. On rappelle que lishka, c'est de l'argent qu'on a ramassé de trouma de machatzit à shekel, et qu'après, quand on a rempli toutes les caisses, on met dans une chambre spéciale, et vient le gabay et remplit 3 caisses. Et ces 3 caisses s'appellent trouma ta lishka. Et ce qui reste là-bas, après, dans la caisse principale, ça s'appelle Shireh Troumat Alishka. Et Troumat Alishka, ça vient de ce que les bénis Israël ont donné Machatzit Shekel. Donc c'était quelque chose de moutard qui va devenir assour. Donc s'il a dit que Troumat Alishka Nadar assour, Im Shel Goren, moutar. Mais s'il a dit de ceux du Goren, et là la Trouma dans le Goren, c'est la Trouma qu'on donne au Kohanim, et là, normalement, d'après tout le monde, Israël ne peut pas en profiter. Alors à ce moment-là, moutar, parce que le neder ne peut pas être hal sur quelque chose qui est interdit, mais le chatrila. Vim satam, assour, divrei Rabbi Meir. C'est pour ça que je vous ai expliqué le Goren au départ, Rabbi Meir, parce qu'en fin de compte, la Mishnah va d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, par contre, Rabbi Yehuda dit, stam trouma bi Yehuda asura. S'il dit comme ça, stam, d'accord, trouma, dans Yehuda, c'est vadaï assour. Pourquoi? Parce que, comme on verra, ils ont l'habitude d'arriver à Yerushalayim. Donc ils ont l'habitude d'amener à Yerushalayim. Ça s'appelle automatiquement Troumat Alishka. Quand je dis Trouma, on est mitkaven ici, excusez-moi, de Troumat Alishka. Automatiquement, on est mitkaven de Troumat Alishka, et Troumat Alishka, on a dit que le neder, il est chal. Donc, Stam, c'est Vadaï Asso. Il n'y a pas de safek là-dessus. Par contre, Begalil, Stam Troumat Alishka, Mouta. Pourquoi? She'en Anche Galil, Makirim et Troumat Alishka. Ils n'ont pas l'habitude, parce qu'ils sont loin du Bet Amikdash. Par contre, Stam Charamim Be Yehuda, Moutarim. Pourquoi Stam Charamim Be Yehuda, Moutarim? Parce qu'ils ont l'habitude de donner ça au Kohanim. Donc, on dit Cherem, Bederka, ils sont mitkavim au Kohanim. Donc là, on n'a pas besoin d'interpréter. Par contre, si on n'a pas besoin d'interpréter, on ne va pas à la Khumra, puisqu'on sait très bien que leur Kavana, c'est Bederka au Kohanim, puisqu'ils étaient près de Bet Amikdash, près des Kohanim. Par contre, Bagalil, Asurim, Shenarim Segalim, Makirim et Charmei Kohanim. Le Galil, c'est Asur parce qu'ils ne connaissent pas Charmei Kohanim, et donc, Kaviachol, c'est possible qu'ils donnent Cherem au Bet Amikdash. Et comme c'est possible qu'ils donnent Cherem au Bet Amikdash, alors ça, Inachenami, ça peut être le Chatrila, Asur, de pouvoir, parce que c'est quelque chose qui était moutard, qui devient assour par la suite, et donc le neder, il est chal. Donc ça dépend, est-ce qu'on est proche de Yerushalayim, pas proche de Yerushalayim, pour expliquer deux stam d'après Rabbi Yehuda. Le stam de Troumat Alishka ou le stam de Cherem. Gemara, maintenant. La Gemara, elle va essayer de savoir à peu près d'après qui va être notre Mishnah. La Gemara demande, Ve'atnan, Safek Nezirut Le'akel. Comment c'est possible que tu m'as dit ici, stam Nezirim La'achmir? Voici maintenant si quelqu'un il a un safek, est-ce que il devient nazir ou pas nazir? Maintenant nazir et nadir, nedarim, ça va ensemble puisque les psukim sont écrits l'un à côté de l'autre. Et donc safek nezirut, normalement, laquelle, si tu as un safek, est-ce que tu es nazir pas nazir? Et combien tu es nazir? Tu vas d'après l'explication la plus cool. Laquelle? Ah, chez nous on a dit safek nedarim lachmir. Il y a un nazir, ça rentre dans le cadre de neder. Amar Rabbi Chia, l'okashia, c'est pas une question. Ha Rabbi Elazar.
Rabbanan, ça dépend d'après qui tu parles. D'après Rabbi Lazar ou d'après Rabbanan? Quoi? Où c'est Rabbi Lazar, Rabbanan? Détania, comme c'est marqué. Amagdish chayato hu behemto. Quelqu'un qui vient, qui a été magdish, donc il a donné au Beth Amikdash, ses animaux chaya, chayato, au behemto, tous les animaux qu'il a, donc en d'autres termes, tous les biens qu'il a, igdish et akoy, tous les biens d'animaux. La koy c'est le safek. Koy, on ne sait pas si c'est une chaya ou une behema. Chaya c'est une bête sauvage libre, et behema c'est une bête domestique. Et le koy c'est entre les deux. C'est un hybride comme ça. Et donc, est-ce que ça inclut le koy aussi? Alors, il te dit, Tanakama, oui, ça inclut le koy aussi. Puisqu'il a dit chaya et behema, il inclut le safek en même temps. Rabbi Lazar, il dit non. Omer, lo igdish et akoy. Non, le safek, il n'a pas fait entrer dans le compte du hekdesh qu'il a dit. Maintenant, on fait un parallélisme. Et on dit, man de amar mamono me'ayel esfeka, goufen ami ma'ayel esfeka. L'après, celui qui dit que son argent, quand il a un safek, il inclut automatiquement. J'ai fait un éder, j'ai un safek, est-ce que ça inclut cet argent-là? Ok, ça inclut aussi cet argent-là dans mon éder. Alors il dira la même chose bégouffé. Quand il est sur lui, quand il s'interdit des choses, et qu'il y a un safek, est-ce qu'il est mitkaven? Alors il accepte, minastam, on dit qu'il parle la chumra et qu'il s'interdit le safek. Et donc en l'occurrence, dans le cas d'autre Mishnah, que stam, on est mahmir. Par contre, Mandéamar, Mamono, l'Omer, par contre, après le Mandéamar qui dit que quand il est magdi son argent, il n'inclut pas les cas de safek qu'il y a dans l'argent, vous faites kol sheken. Donc, à plus forte raison qu'il n'inclut pas de l'Oma il est à plus forte raison que les sfekot sur lui-même, dans le cas de Nedarim, il n'inclut pas sur lui-même. Jusqu'à là, la première explication. Maintenant, après la Gemara, elle va poser des questions sur Rabbi Zera, d'accord? Parce que ça, Rabbi Zera, il a dit que c'est pas une kushia, ça c'est Rabbi Zera, c'est Rabbanan. La Gemara, elle va commencer à poser des questions sur Rabbi Yehuda, sur Rabbi Zera. Comment tu as pu expliquer que ça va d'après Machloket Rabbi Nezer et Chachamim, et ça, Bezrat Hashem, Motzei Shabbat.